Chers amis internautes, après la lecture de l'exhortation de Papa Olivier Adjaba, nous allons donner la possibilité aux membres de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus de coller un commentaire afin d'édifier le plus grand nombre. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Camille. Bonjour. Bonjour, Louis Bélivier. Bienvenue. Merci bien. Alors, après la lecture de l'exhortation de Papa Olivier Adjaba, il est question de parler de la conversion. La première question qui me vient juste à l'esprit est celle de savoir quel est le contexte d'écriture de l'exhortation de Papa Olivier Adjaba de ce dimanche. Merci Bélibi pour cette belle question. Tu me permettras d'abord de saluer notre père spirituel, Papa Olivier Adjaba. Tout à fait. Tu me permettras également de rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans la mouvance des festivités des 25 ans de l'association des adorateurs du Sacré-Cœur de Jésus. Tout à fait. Alors cela dit, s'agissant de ta question, nous sommes dans un contexte là où l'environnement est marqué du sceau, des épreuves, des malheurs. Donc la société vit dans un malheur, beaucoup de personnes traversent des moments extrêmement difficiles dans leur vie. Il y a des catastrophes naturelles, il y a des maladies, il y a, disons, les échecs sont à répétition. Alors, lorsque nous sommes dans ce contexte, d'aucuns pensent que c'est une sanction divine. Et notre Père spirituel vient nous rappeler dans l'enseignement que c'est plutôt une invite à changer de vie, à changer radicalement, à s'inscrire dans un changement positif. Parce que, voyez-vous, Dieu est un Père de miséricorde. Dieu est un Père de bonté. C'est lui qui a créé l'humanité, c'est lui qui a créé l'être humain. Il ne peut pas détruire ce qu'il a créé. Alors s'il y a donc des difficultés dans nos vies, nous devons tout juste changer pour essayer d'étendre vers la perfection, de changer de vie. C'est pour cela que Papa Olivier Adjaba a parlé de l'éradication des vices dans nos vies pour tendre vers la perfection. Et en changeant, nous nous rapprochons davantage de Dieu et nous comprenons également dans notre tiré qu'il est important de se remettre entre les mains de Dieu lorsqu'on traverse des épreuves. Oui, Camille, permets-moi de te relancer, a dit que les difficultés que l'homme rencontre dans sa vie peuvent être la résultante de son égarement, de son éloignement des commandements de Dieu. De toute évidence, vous savez que l'être humain est libre et responsable. Il se trouve donc au cours de son existence, l'être humain peut poser des actes qui sont contraires à la loi, contraires aux recommandations divines. Et lorsque nous posons donc les actes qui sont contraires à la loi et aux recommandations divines, nous-mêmes nous sommes responsables de ces actes-là. On ne peut pas imputer nos fautes, nos actes responsables à Dieu ou à qui que ce soit. Nous-mêmes, nous sommes responsables de ces actes-là. Il est donc question que lorsqu'on a donc fauté, il est question qu'on répare donc le préjudice. On répare le préjudice pour établir la justice parce que même si Dieu est un Dieu de miséricorde, il allie la miséricorde à la justice. À la justice, tout à fait. Les deux vont de pair. Il est donc important que nous changeons donc cette voie parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, comme les catastrophes naturelles, mais il y a également des fautes et des actes que nous posons qui dépendent de nous, que nous posons de façon délibérée et en connaissance de cause pour porter atteinte au vivre ensemble harmonieux. À la dignité de l'homme, à l'intégrité. Lorsqu'on s'investit dans la diffamation, c'est bien pensé. C'est bien pensé pour détruire l'autre. Tout à fait. On ne peut pas attribuer cela à qui que ce soit. Merci Camille.